Voici, pour les 8e années, le résultat d'apprentissage SS5, interpréter les vues d'une forme, les vues du haut, les vues du devant, les vues des côtés, les vues d'en arrière de différents objets. Donc voici ma forme que j'ai créée. La première chose que tu peux faire, représenter, serait de représenter la vue de face. La vue de face qui serait celle ici. Donc, imagine-toi que tu prends une photo de la vue de face. Ma vue de face de mon objet, si je prends une autre photo, la vue de face devrait ressembler à quelque chose comme ça. Je vais faire une édition de mon image. Donc, ma vue de face devrait ressembler à ça. Moi, je l'ai faite avec différentes couleurs pour que ça soit plus facile pour toi à voir. Donc, ma vue de face, voilà ma vue de face. Et ma vue de face, si je la dessine, elle pourrait ressembler à ça. Donc, si je te demande de dessiner ma vue de face, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Je ne dois pas dessiner les lignes comme je l'avais fait, car c'est de face. Il n'y a pas de différents niveaux. Si je touche le dessus de ma forme ici, ce sera tous le même niveau, tout le même niveau. Donc, c'est pour ça que je dois enlever les lignes ici. Donc, voilà ma vue de face. Il est très important d'ajouter que le bloc ne doit pas bouger lorsque tu effectues les vues. C'est toi qui va bouger autour du bloc. Maintenant, si je veux avoir la vue du dessus, je peux prendre une photo de ma vue du dessus pour vous présenter qu'est-ce que je veux vous démontrer. Si je prends une photo de mon objet, si je peux trouver mon objet, il se cache très bien. Voilà mon objet du dessus. Je vais mettre ma photo plus petite. Donc, on peut voir que ma vue du dessus, les objets ne sont pas du même niveau parce qu'il y a le bloc ici qui est en vert qui est supérieur aux autres. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dessiner la base, mais le bloc du dessus doit être différent. Ce qui veut dire que je dois avoir une ligne ici. Car quand je vais toucher avec mon doigt, si je passe ici avec mon doigt, il y a un différent niveau. Ce n'est pas la même hauteur. Donc c'est pour ça qu'ici, parfois ça va être ombragé et parfois ce sera une ligne. Maintenant, pour la vue du côté gauche, le côté qui est juste ici, je vais prendre une photo pour te montrer encore.
une fois à quoi ça devrait ressembler. Du côté gauche, bienvenue chez moi, voilà ma maison. Voilà une vue du côté gauche. Je vais faire une édition de ma photo. Donc nous pouvons voir ici de mon côté gauche que les objets ne sont pas au même niveau. Donc si je dessine et je passe avec mon doigt, les objets ne seront pas au même niveau. Le bloc rose est plus à l'arrière. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois cette forme. Mais les blocs ici, jaune et vert, sont du même niveau. Donc, ils doivent rester ensemble. Il n'y aura pas de ligne. Pour le rose, il ne sera pas du même niveau. Donc, je peux avoir une ligne et parfois même, il sera ombragé. Maintenant, pour le côté droit, je vais te montrer une preuve encore. Comment faire? Ajouter une photo du côté droit. Je vais chercher mon bloc avec ma caméra. Oh, le voilà. Pas trop loin. OK. Il va bouger. Photo. Use la photo. Utiliser la photo. Je vais mettre ma photo plus petite pour être capable de l'utiliser. Donc, voici une photo de mon côté droit. Ici, nous pouvons voir quelque chose de très intéressant. Nous avons 3 niveaux différents. Le bloc jaune est le plus en avant. Le bloc bleu, rose, est la deuxième position et le bloc vert est très en arrière. On peut voir ici du côté droit. Donc, qu'est-ce que je vais dessiner? Je vais dessiner exactement chaque bloc, mais de façon séparée. Car je ne peux pas dessiner les autres blocs. Ils sont cachés par les autres. Je dois dessiner les vues. Qu'est-ce que je vois? C'est ça. Parfois, il y en a qui seront ombragés plus que d'autres. Ce qui représente ma vue du côté droit. Maintenant, à ton tour. La première étape que tu dois faire sera de reproduire la forme que j'ai fabriquée. L'étape numéro 2 sera de utiliser l'application qui se nomme Whiteboard. Tu devras ensuite, dans Whiteboard, dessiner la vue de face de cet objet. Quand tu auras dessiné la vue de face, qui sera la vue ici, face, tu devras prendre une photo ou un screenshot de cette photo. De cette photo pour ensuite la déposer dans Seesaw et m'indiquer quelle vue tu peux voir. Ensuite, reproduis les mêmes étapes que la deuxième pour la vue du dessus. Pour la vue du côté gauche.
Et pour la vue du côté droit. Pour la tâche numéro 2, crée ta propre forme. Prends une photo. Utilise le logiciel Explain Everything. Prends une photo de ta forme, de ta création. Et le numéro 4, tu auras besoin de dessiner les vues de face, dessus, côté droit et côté gauche. Dépose le tout dans Seesaw. Bonne création!